Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est le retour, c'est la rentrée d'Ecorama sur Boursorama et notre rentrée, on l'a fait comme tous les ans d'ailleurs, ici à la Rêve du MEDEF. Nous sommes pendant 48 heures à l'hippodrome de Longchamp. Votre premier invité, logiquement, c'est évidemment Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Évidemment, plein de questions, même si le temps va passer vite. On a quand même beaucoup de sujets en cette rentrée. Il y a l'inflation qui pose problème, les problèmes de recrutement. Je n'ai pas cité toutes les mauvaises nouvelles ou tous les nuages sombres, mais c'est vrai qu'il y a les cours du gaz, de l'électricité qui sont à des niveaux stratosphériques. Et pourtant, on voit l'économie française qui semble tenir le coup. Le moral d'ailleurs des dirigeants que vous avez sondés est plutôt d'ailleurs aussi au beau fixe. Est-ce que malgré tout, vous craignez des turbulences en cette rentrée, notamment sur les questions de l'énergie? Le moral tient le coup. Je ne sais pas si c'est vraiment du beau fixe. Il y a une grosse différence entre le moral des chefs d'entreprise pour leur entreprise et le moral des chefs d'entreprise pour l'économie française. Et effectivement, on voit un peu diverger finalement la micro et la macro. Donc oui, on est inquiet. Après, si vous voulez, comme tous les paramètres sont nouveaux, un prix de l'énergie comme on a aujourd'hui, on ne l'a pas connu, de l'inflation à 6%, mais aussi un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis 1975. C'est extrêmement difficile et on voit bien que les économistes sont un peu perdus, paumés, si j'ose dire. Vous aussi? Non, nous on est très pragmatiques, si vous voulez, on prend les remontées de terrain. Pour le moment, l'activité tient, à part quelques secteurs qui souffrent. Mais donc on prend ça semaine après semaine ou mois après mois. Ouais. Encore une fois, ça sera le sujet de la rentrée, l'énergie, encore une fois, il faut le dire, le cours du gaz multiplié par 20, le prix par 10 pour l'électricité, ces risques de coupure aussi d'électricité. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour les entreprises d'ici la fin de l'année sur ce sujet-là? Il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'éventuelle pénurie avant la fin de l'année, c'est-à-dire des coupures d'énergie. Bon, là, on fait tous des efforts et effectivement, on va appeler les entreprises, mais elles le font déjà à cause du prix, à des efforts de sobriété, notamment sur le chauffage, par exemple, des locaux, pour que collectivement, ménages et entreprises, on réduise notre consommation. Après, il y a un plan de délestage qui est en train d'être monté pour que si jamais on est obligé de rationner, et ça ne sera pas la France qui sera la première touchée, mais on a une solidarité européenne à tenir. Donc si jamais on est obligé de couper, on ait un système qui soit le moins pénalisant possible pour les entreprises. Est-ce que la facture énergétique ne commence pas à devenir vraiment problématique pour de plus en plus d'entreprises? Vous avez des activités où le prix actuel de l'énergie n'est pas supportable. Je pense à la chimie, enfin il y a beaucoup de secteurs. Bien sûr, mais même des secteurs peut-être moins auxquels on pense moins. Mais là, le prix est très artificiel. Le prix de 1 000 € le mégawattheure, c'est un prix de spéculation. Par contre, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que avec la géopolitique, mais aussi avec la transition climatique, on rentre dans un monde d'énergie de moins en moins bon marché ou de plus en plus cher. Et que cette idée de sobriété, elle doit s'imposer. Mais encore une fois, il faut que ça soit de la croissance sobre. Parce qu'il y a deux manières de faire. Il y a un certain nombre de tenants de l'écologie politique qui veulent de la décroissance. Nous, on n'est pas là-dessus. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à produire, il faut continuer à consommer, mais avec un modèle qui soit moins énergivore, plus économe en énergie. Le gouvernement qui ne laissera pas le prix de l'énergie exploser, nous a dit la Première ministre. Il y aura toujours des dispositifs pour amortir la facture, notamment pour les particuliers. Est-ce que pour vous, c'est la fin du bouclier tarifaire tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors, il est prévu jusqu'à fin 2022. Oui. Il faut réfléchir à une sortie intelligente. On ne peut pas continuer à, entre guillemets, financer ces sommes qui sont absolument significatives. Par contre, il faut faire attention, à la fois pour les entreprises les plus fragiles et pour les ménages les plus fragiles, à ce qu'il n'y ait pas un choc qui soit massif. On voit ce qui se passe en Grande-Bretagne où les factures ont augmenté de 80%, je crois. Et donc, il faut faire un système. On parle de ciblage. Non, mais il faut faire un système progressif de sortie avec un ciblage, effectivement, avec des ciblages. Ouais, aujourd'hui, le bouclier tarifaire ou la remise de 18 centimes à la pompe, elle profite à tout le monde. Et quelle que soit l'utilisation et quel que soit le niveau de revenu, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est pour une question de finances publiques, parce que pour vous, il faut... la sobriété, elle doit s'appliquer aussi à la finance publique, aux finances publiques. Il faut revenir dans les purs des 3%. On ne peut pas continuer durablement à pousser le tas de sable. C'est la fin de l'insouciance, vous a dit Emmanuel Macron. Comment vous l'avez interprété cette... Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. Je ne crois pas que les patrons étaient insouciants. Oui, la situation est sérieuse. Oui, le monde n'est plus ce qu'il était. La mondialisation heureuse est terminée. Je le dis d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans, mais il ne faut pas tomber non plus dans un catastrophisme, dans un pessimisme. Il ne faut pas qu'on tombe dans la démondialisation malheureuse. Ouais.
Pas d'amélioration sur le front de l'inflation selon Bruno Le Maire avant début 2023. Est-ce que vous aussi, ou est-ce que finalement, quand je vois votre mou, je me dis que vous ne savez pas? Je n'en sais rien. Humble Écoutez, vous reprenez toutes les prévisions de tous les économistes patentés, y compris d'ailleurs les ministres depuis 2 ans. Voilà, donc moi je ne sais pas. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une détente sur un certain nombre de prix de matières premières. Ouais. Les métaux. On voit les métaux qui rebaissent, etc. Donc on peut espérer que ça se calme. Mais voilà, on en est là. Et cette crainte qu'on a tous en tête de coupure totale des livraisons de gaz russe par Poutine, ça serait une récession assurée ou pas? Si c'était le cas, si d'aventure ça devait arriver. Je ne peux pas vous répondre. Mais oui, il y a une crainte. Et en tout cas, il faut travailler sur ce scénario. Il faut le préparer. Parce ça que nous coûterait manifestement, un demi-point de croissance, nous a dit Bruno Le Maire. Je ne sais pas comment... Écoutez, encore une fois, moi je ne suis pas économiste. Je ne me risque pas à ces prévisions. Il faut simplement se préparer à ce que le gaz russe, à se passer... En fait, prenons-le dans l'autre sens. Vous savez, les Romains disaient « civis pacem parabellum ». Qui veut préparer la paix, prépare la guerre. On n'a pas préparé cette guerre, naïvement. Mais ce n'est pas les Français les plus responsables dans cette affaire. Vous le savez, ce n'est pas nous qui étions le plus dépendants du gaz russe. Donc il faut trouver des sources alternatives et il faut s'y préparer le plus rapidement possible. Dernière question sur cette sortie d'Elisabeth Borne, le Premier ministre, qui nous dit ne pas fermer la porte à une taxation des... je peux dire la réaction, des super profits des entreprises. Donc elle a tort. Moi je la ferme la porte. Non, je la ferme parce que ces super profits, ça fait aussi des super rentrées fiscales pour l'État. Monsieur Attal nous disait qu'il y a... TVA aussi, la TVA. Pas que de la TVA, mais de l'IS tout simplement. Mais bien sûr. Et monsieur Attal nous disait qu'il y avait 27 milliards d'euros de rentrées fiscales supplémentaires sur le premier semestre. Je ne connais pas le chiffre d'IS, mais au total, ces super profits, ils font des super rentrées fiscales. Il faut faire varier le taux d'impôt en fonction de la situation, c'est absurde. Parce que qu'est-ce qu'on va faire le jour où c'est arrivé à CMA et GM, ils font des super pertes? On va leur rembourser de l'impôt? Non, ça n'a pas de sens. Donc la stabilité, c'est la clé de voûte d'une politique fiscale attractive. Bon. Donc vous abordez cette rentrée, on se quitte là-dessus, comment? Dans quel état d'esprit? Avec la volonté de l'optimisme. Bon, très bien. Merci de passer nous voir sur Boursorama. Geoffroy Roux-Bézieux, le président du MEDEF. Merci. Au revoir. Au revoir.